Peut-on arrêter de souffrir? Peut-on éviter toute souffrance dans la vie? Bonjour, je suis Charles, je suis thérapeute certifié, pour ceux qui ne me connaissent pas, et aujourd'hui on va parler de souffrance, de douleur, mais surtout de comment l'éviter. La souffrance, c'est quoi? Pour moi, la souffrance, c'est une douleur qui s'étale dans le temps. Partant de cette définition, il y a deux moyens simples d'éviter toute douleur. Soit on arrête la source de la douleur, ce qui nous fait du mal, soit on se concentre sur l'élément qui fait durer cette douleur dans le temps. Bien souvent, ces deux éléments sont le même. Par exemple, je me suis explosé le dos lundi en faisant du squat. Ce qui fait que j'ai mal au dos et que je souffre. Dans ce cas-là, je n'ai pas d'autre choix que d'éliminer la source de la douleur, car c'est elle qui fait aussi durer ma souffrance. Donc ici, on parle de vertèbres déplacées, de disques déplacés ou peut-être de muscles déchirés. Et globalement, physiquement, quand on parle de douleur physique, c'est ce qui se passe. On a toujours une source qui est plus ou moins facile à déterminer. Et une fois qu'on a identifié et éliminé cette source, on ne ressent plus aucune douleur. Mais quand on parle de souffrance psychique et de souffrance émotionnelle, c'est une toute autre histoire. Et ça l'est notamment à cause du système, du circuit émotion-pensée. Imaginons que tu viennes de te faire larguer. Et si c'est vraiment le cas, j'en suis désolé, mais cette vidéo va t'aider. Donc selon ton caractère, ton contexte, ton passé, tu peux avoir différentes réactions émotionnelles. Donc la colère, la tristesse, peut-être même de l'anxiété et de la culpabilité. Toutes ces émotions ne sont que des signaux de douleur. Et en soi, si on les laissait seules, comme ça, sans les alimenter, elles finiraient par disparaître d'elles-mêmes. Mais dans notre psyché, les émotions ne sont pas seules. Chaque émotion que l'on ressent fait naître une pensée. Et cette pensée va soit amplifier l'émotion qu'on a, soit la changer et la rediriger vers une autre émotion, qui peut être pire ou mieux, ça dépend. Bref, tu vois le topo, la pensée et le cœur s'envoient la balle, créant un maximum de souffrance dans leur sillage. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Première chose, il faut comprendre que les émotions sont un signal impossible à supprimer et impossible à réprimer. Ce sont des signaux naturels. Naturel? Oui, Ouais. Oui, naturel. mais très forts qui en soi ne sont ni mauvais ni bons et qui ne sont même pas dangereux tant qu'on ne base pas nos décisions et nos actions dessus. Ce qui m'amène au deuxième point, vous n'êtes pas vos émotions. On peut penser que certaines émotions sont associées à certaines valeurs, que la tristesse est associée à la faiblesse et que la colère, par exemple, c'est associé à être quelqu'un de mauvais. Globalement, eh ben, c'est totalement faux. Comme je l'ai dit plus haut, les émotions, ce sont des signaux qui sont envoyés mais qui ne disent absolument rien sur ce que vous êtes et qui n'ont rien à voir avec votre identité. Être triste ne vous rend pas plus faible que quelqu'un qui ne ressent jamais la tristesse, et être en colère ne fait pas de vous une personne mauvaise, ça ne fait même pas de vous une personne colérique. Une fois qu'on a compris que les émotions ne sont qu'un signal naturel et indispensable au corps, on en retire toute valeur et on comprend, je parle de valeur morale bien sûr, et on comprend qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, qu'elles ne sont qu'un outil qui nous aide à nous développer. Troisième point, vous n'êtes pas ce que vous pensez. C'est le point le plus complexe et je le développerai dans une autre vidéo, mais retenez juste que vous n'êtes pas vos pensées, que vous avez un petit narrateur dans votre tête qui est juste là pour vous donner son interprétation du monde et des signaux que vous recevez. Dit plus simplement, vous n'êtes pas la voix dans votre tête. Évidemment, tout ceci est plus facile à dire qu'à faire. Et toi qui regardes cette vidéo, tu as sûrement des événements, un contexte qui t'empêche d'avancer et qui te cause de la souffrance inutile. Et qui t'empêche aussi de réguler correctement tes émotions. Et c'est pour ça que j'ai créé un lien Calendly qui est dans la description, afin de, si tu souhaites en parler avec moi, prendre rendez-vous et on peut en parler et tous les appels sont totalement gratuits car j'utilise un système de dons via Tipeee.
Les deux liens sont dans la description, n'hésite pas à regarder si ça t'intéresse et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre plein potentiel. À bientôt.